Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie d'une vidéo que vous m'avez tellement, mais tellement demandé. Je ne compte plus le nombre de fois où vous m'avez demandé cette vidéo. Il s'agit de la vidéo dans laquelle je vous présente absolument tout mon maquillage. Voilà, c'est le tour de ma coiffeuse, le tour de mes tiroirs. Je vais vous montrer vraiment tout ce que j'ai comme produit. Ça va être la partie 1 de cette vidéo. Et dans la partie 2, on va faire le tri puisque comme vous le savez, je déménage. J'ai mon état des lieux de sortie le 5 août. Comme vous le voyez, j'ai vraiment presque plus de vêtements. Il y a déjà pas mal de choses qui sont parties ce week-end. Si vous n'avez pas tout suivi, je vous mettrai la vidéo juste ici dans laquelle je vous explique pourquoi je redéménage. Donc voilà, c'est parti. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ceci, donc ma coiffeuse. Donc mon lit est juste ici et j'ai mis ma coiffeuse juste devant. Avant, j'en avais 2 de chaque. Donc ça, c'est des armoires Alex de chez Ikea. Et ça, c'est aussi une grande planche de chez Ikea. Donc à mon ancien appartement, je pouvais les aligner. Maintenant, mon appart étant plus petit, je les ai mises ici dans la salle de bain parce que j'arrivais pas à en mettre 2 de chaque côté. Et voilà ma salle de bain. Bon, il y a plein de produits là près de la douche. Un évier ici avec 2 tiroirs ici à trier. Et ici, j'avais mis 2 armoires Alex. Vous allez voir, c'est vraiment blindé de chez blindé. Et ça, il faut vraiment tout trier. Donc ça, on fera dans la prochaine vidéo. Je vais pas vous les montrer de trop parce que sinon, ça va être répétitif. Mais voilà, dans la salle de bain, je mets vraiment tous mes produits, cheveux, corps, etc. Pour vous parler un petit peu de mon matériel, parce que je sais que parfois, ça peut intéresser certaines qui ont envie de se lancer ou alors qui aiment bien avoir de bonnes lampes pour se maquiller, tout ça. Ça, ce sont des lampes de la marque Elgato que j'ai trouvé sur Amazon il y a vraiment un moment maintenant. Et elles me suivent à chaque fois dans les déménagements. Je vais vous montrer, en fait, c'est hyper pratique. Ça s'allume avec le téléphone. Et vous pouvez vraiment régler l'intensité, la température aussi. Allumer et éteindre sur votre téléphone, donc voilà, hyper pratique. Mon miroir, c'est un miroir de la marque, oh, j'ai encore oublié, Bright Beauty, il est noté juste là. Il y a 3 types de teintes différentes, moi je mets toujours sur la 3e pour vous filmer les vidéos. J'ai galéré à trouver ce miroir parce qu'en fait j'aimais bien un qui était vendu au Royaume-Uni mais qui ne livrait pas en Europe, donc j'ai essayé de trouver une alternative en Europe qui était aussi puissant. Si c'est un miroir qui vous intéresse, vous allez voir que le prix est assez élevé, mais c'est le seul que j'ai trouvé avec une intensité aussi forte. Ceux que vous voyez sur Amazon, ce n'est pas la même lumière, vraiment. Je me mets comme ça pour vous parler, ce sera quand même plus sympa, mais non, vraiment, je vous conseille cette marque, ils sont géniaux. Moi, j'ai encore aucune ampoule qui a pété, je touche du bois, et pourtant, je filme avec ce miroir depuis peut-être 2 ans ou 3 ans je pense. Donc voilà, c'est un certain coût mais il fonctionne super bien et surtout il est beaucoup plus puissant en termes de lumière que tous ceux qu'on peut trouver sur le marché. Ici c'est une petite lumière pareil qui a coûté très cher mais qui est géniale. Honnêtement tout ce que vous voyez là c'est vrai que c'est pas donné. Par exemple ça c'est une lampe de la marque Lumecube qui doit coûter peut-être 200 €, quelque chose comme ça. Mais pareil, vous savez tout régler dessus et elle est méga puissante. Vraiment, ça éclaire le visage, c'est hyper impressionnant. Donc voilà, ça je la colle à mon miroir, comme ça j'ai une lumière de face encore plus vive quand je filme. Puisque quand je vous filme des vidéos, je suis assise sur ce petit tabouret de chez La Redoute. Ici on a mon Mac évidemment avec mon téléphone, ça c'est vraiment mes essentiels, donc je les laisse toujours ici. Un petit baume à lèvres toujours. Et mon appareil photo avec lequel je filme mes face cam make-up. Puisque je trouve que c'est quand même beaucoup plus précis que la DJI. Ici, un petit miroir grossissant que j'utilise assez souvent quand je me maquille. Parce que celui-là est un peu loin et comme je suis un peu myope, c'est limite. Et sur le côté, j'ai toujours bien une boîte avec des produits à tester. Pour le moment, j'ai des produits ELF que j'ai depuis un petit moment maintenant. Ça, c'est vraiment que du ELF. Et en fait, je dois vraiment vous faire une vidéo mais j'ai pas encore eu le temps, donc je les laisse là et j'essaye d'en tester un ou l'autre quand j'ai un petit peu le temps. Regardez, j'ai acheté ça, le nouveau Skin Tint aussi.
Faudrait vraiment qu'on teste, mais voilà, pour le moment, c'est là-dedans. J'ai essayé de mettre la caméra du mieux que je pouvais pour qu'on voit bien mes tiroirs. On va essayer de faire au mieux. Voilà. Tout mon maquillage tient dans mes 2 armoires Alex de chez Ikea. Dans ce premier tiroir, j'ai mis tous mes blushs. Je vais prendre la cam à chaque fois, je pense. Ah oui, et si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens des rangements pour les tiroirs que j'avais trouvé sur Amazon. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher parce que je sais que c'est pas facile à trouver. Donc je vais essayer de les retrouver pour vous et je vous les mettrai en barre d'infos. Et donc ici, on a vraiment tous mes blushs crème. Ici, tout ce qui est Dior, les anciens entre guillemets. Et les nouveaux, ici on a du Make Up by Mario, ici des blushs que j'adore de la marque Sai. Je suis un petit peu perturbée avec ça. En général, les blushs, je les achète tout le temps par 2. Donc vous voyez, 2 blushs Sai, 2 blushs Hourglass, ici des blushs Milk, j'en ai toujours par 2, les MAC par 2. Voilà, je suis un peu tarée avec ça. Ici, ce sont ceux de chez L'Oréal qui sont très chouettes, mais j'ai hâte de tester la version mat. Ici, on a tous mes Charlotte Tilbury. Ça, c'était une édition limitée que je n'ai jamais portée. L'highlighter aussi. Ici, on a ceux de chez Laura Mercier, Huda Beauty, les Maybelline, enfin voilà. Ensuite, ici, on a un tiroir dans lequel on a plein de trucs qu'il va vraiment falloir ranger dans la prochaine vidéo. C'est tous les produits que j'ai essayés mais que j'ai pas encore vraiment rangés à leur place définitive ou qui sont un peu en crash test. Vous voyez par exemple ceux-ci de chez Dior, je les avais reçus, ils sont trop bien. Je pensais que j'allais pas aimer mais en fait ils sont géniaux. Typiquement ce truc de chez Oslabs qui est un enlumineur comme ceci. En fait je sais pas trop quoi en penser, je suis en phase de test donc je laisse là et comme ça je l'essaye le matin et puis je vous donnerai un avis définitif. Il y en a plein que je dois ranger et vous avez vraiment de tout. Celui-ci je l'adore, il est trop bien. Ici c'est tous mes baumes à lèvres. Celui-ci il est excellent, le Dr Jart, c'est vraiment celui que je mets le plus. Les Laneige je les mets pas souvent, je trouve que celui-ci fonctionne vraiment mieux. Petit blush que j'ai reçu d'une marque, enfin voilà. Ici c'est vraiment pas trié, ce rouge à lèvres MAC est génial. On dit regardez. Bon, si on s'arrête sur chaque produit comme ça va pas le faire, mais oh, il est trop beau. Ici, vous avez tous mes mascaras. Ça, on va vraiment devoir faire un tri parce que je sais qu'il y en a qui sont secs, il y en a que j'aime pas, il y en a que je porte plus. Donc voilà, ici, c'est vraiment tous mes mascaras, mes produits à sourcils que j'utilise vraiment au quotidien. Ensuite, dans ce tiroir, attention, comme vous pouvez le constater, j'adore les produits pour les lèvres. Ici, c'est les crayons à lèvres, les baumes à lèvres, Summer Friday, Rhode. Ici, ce sont ceux de chez Fenty Beauty. Tout ce qui est Yves Saint Laurent, que je porte pas souvent, honnêtement. Martine, ici, ce sont des L'Oréal. Ceux-ci, je les porte énormément. C'est ceux de chez Dior, la teinte 001. C'est vraiment un basique que je mets au quotidien. Je l'aime trop. Il hydrate bien les lèvres et il fait juste un petit fini rosé cute quand vous n'avez pas envie de vous maquiller, quoi, vous voyez. Ici, ce sont toutes mes lip oil qui se sont un peu cassées la gueule. Mais voilà, j'ai vraiment toutes les teintes. J'adore les lip oil. Il y en a encore ici avec les gloss Fenty. Celui-ci aussi, je l'adore. Encore des lip oil. La marque m'envoie, vous voyez, les éditions limitées. Et donc, je sais plus trop où les mettre, quoi. Parce que j'ai beaucoup de produits, je reçois beaucoup. Ici, on a les gloss de chez Kiko que j'adore. Cette teinte, elle est trop belle. Ici, ce sont ceux de chez L'Oréal. Ceux de chez Maybelline. Ah, les Lancôme aussi, ils sont pas mal. Ceux-ci, je suis en train de les tester. Les gloss Dior, évidemment. Alors ça, c'est des gloss Dior, mais uniquement les éditions limitées ici, vous voyez. Voilà. Ici, c'est encore des rouges à lèvres. Ces deux-ci, c'est vraiment les gloss que je mets le plus, je pense. Et alors, les R.E.M. Beauty, surtout celui-ci, il est incroyable. Des rouges à lèvres de chez Dior. Ça, c'était la collection de Noël avec les paillettes. Ça, c'est la marque Wonderskin qu'il faut que je teste d'ailleurs. Vous savez, ceux-ci, bon, ils sont encore emballés, mais c'est ceux qui se pèlent comme ça sur les lèvres quand on les applique. On a vraiment de tout. Ça, ce sont des petits Sephora, Milani, Huda, les gloss Huda. Ceux-ci font partie de mes rouges à lèvres préférés de chez Hourglass. J'en ai déjà parlé plein de fois. Ça, par contre, j'aime pas. C'est ce que j'ai aujourd'hui, mais ils sont pas ouf. C'est Gloss Make Up by Mario. Comme vous le voyez, j'ai vraiment beaucoup de produits à lèvres. Oh, ceux-ci, je les avais oubliés. Celui-ci, je l'avais complètement oublié alors que je l'adore, quoi.
Pareil, celui-ci aussi, je vais les sortir. Ici, on a tous mes rouges à lèvres MAC. Ça fait partie des premiers que j'ai collectionnés. Milk, les huiles à lèvres, les baumes à lèvres. Les huiles à lèvres Fenty, génial aussi. Et ensuite, dans ce tiroir, c'est tous mes pinceaux. Bon, ici, j'ai mis mes trucs d'autobronzant parce que je dois les laver aussi. Ici, ce sont les pinceaux et tous les petits outils que je dois laver le week-end. Ces week-ends, dernièrement, j'ai pas eu le temps. Normalement, je lave vraiment mes pinceaux tous les week-ends et il n'y en a jamais autant. Et ici, ce sont tous mes pinceaux propres. Vous voyez, je les différencie vraiment. Mon petit ventilateur pour sécher le spray fixateur toujours. Je me rends compte que j'ai oublié de faire un disclaimer comme en 2012. Il va de soi que de 1, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Et la deuxième chose, c'est que je reçois beaucoup de choses de marque. Ça peut vous paraître énorme, mais dites-vous qu'il y a à peu près un quart peut-être de mon maquillage, donc de ce que je vous présente ici, qui a été reçu. C'est vrai que j'achète énormément de choses, mais la raison pour laquelle j'achète beaucoup et pour laquelle j'achète beaucoup de moi-même surtout, c'est parce que j'aime bien vous parler de plein de choses, de plein de nouveautés. Ça me fait vraiment plaisir, c'est ce que j'aime. Quand j'achète un produit, c'est pas parce que je n'en ai plus ou parce qu'il m'en manque, c'est parce que j'ai envie de faire une revue, une vidéo, du contenu autour du nouveau lancement ou d'un nouveau produit, d'une marque, etc. Donc voilà, c'était quand même important pour moi de vous le mentionner parce que ceci peut peut-être vous choquer. Voilà le tiroir de la mort qui fait vraiment peur, je vous l'accorde. Celui-ci, il faudrait vraiment le trier en urgence. Les produits teints, c'est ce que je préfère et donc c'est vrai que j'en ai énormément d'ouverts. En plus, pour le moment, c'est l'été, donc je porte tout le temps la même chose. Le fond de teint stick de chez Dior, ceci aussi de chez Make Up For Ever que j'adore. Évidemment, le fond de teint Armani Luminosil qui est génial. Ce genre de base de chez Charlotte Tilbury. Voilà, des trucs assez lumineux et légers, je vais dire. Ça, trop beau aussi pour l'été. Enfin voilà, ce tiroir-là, il est vraiment à trier parce que, comme vous le voyez, il y a vraiment des couches et des couches de make-up de partout. Le seul problème avec les fonds de teint et les bases, c'est que même si j'en suis pas fan, j'aime pas trop m'en débarrasser parce que je me dis, on sait jamais si un jour je dois vous faire un comparatif ou quelque chose comme ça. Donc j'ai un peu tendance à garder ces produits-là. Par exemple, je suis pas du tout fan de ce fond de teint de chez Hourglass, mais je le garde quand même parce que je me dis, on sait jamais un jour pour un contenu. Ça, j'ai pas encore testé d'ailleurs, c'est les nouveaux fluides teintés de chez MAC. Faudrait que je teste. Voilà, donc ça c'est vraiment à trier absolument. Au passage, cette base de chez Maybelline est géniale. Et celle-ci aussi de chez Armani, je l'adore. L'été, elles sont trop belles. Donc voilà, celui-ci, il fait peur. Et suite au prochain épisode de ce que je vais garder et de ce dont je vais me débarrasser. Le deuxième tiroir, ce sont toutes mes poudres et mes anti-cernes. Franchement, ce tiroir, il est plutôt bien rangé. En poudre libre, on a par exemple la Hourglass. Ici, la Huda. D'ailleurs, il paraît que quand la poudre Huda Beauty a changé de packaging, la formule aussi, j'aimerais trop tester l'autre formule, mais bon, comme j'en ai encore de celle-ci, je vais finir celle-ci. Ma Laura Mercier qui est vraiment au premier plan, puisque je me maquille là et je me sers dans mes tiroirs, donc je l'ai vraiment mise juste à côté de moi. Celle-ci, c'est vraiment ma poudre de fixation préférée. Et après, vous avez les compacts comme la Hourglass, celle-ci de chez Make Up For Ever que je ne lâche plus. Vraiment, c'est devenu un essentiel. Je pense qu'elle est vraiment en train de remplacer ma Charlotte Tilbury. Elle floute les pores, elle est excellente. La Laura Mercier dessous des yeux, elle est géniale. La Haus Labs, je ne l'ai pas encore testée, faudrait que je la teste. Puis voilà, ici vous avez les Yves Saint Laurent. J'ai ma Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup, que j'ai utilisée aujourd'hui aussi d'ailleurs. La Make Up by Mario, très cool aussi. Et là derrière, ce sont des plus petits prix. Maybelline, L'Oréal, tout ça. Je crois qu'on a quand même une Laura Mercier ici. Et ici, vous avez tous les anti-cernes. C'est deux aussi que j'utilise vraiment le plus. Tac. Dans le tiroir suivant, ce sont plutôt les blush poudres, les bronzers et les highlighters. Donc vous voyez ici, ce sont ceux de chez Rare Beauty. D'ailleurs, je les aime pas trop ceux-là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi franchement, je les utilise pas trop, les espèces de blush highlighter comme ça. J'aime pas trop les couleurs en fait. Je trouve que ça fait pas naturel.
Ceux-ci, ce sont ceux de chez Make Up by Mario que j'ai encore jamais testé, je pense. Celui-ci, un de mes chouchous. Ensuite, on a les Haus Labs que je mets énormément. Laura Mercier. Ceux-ci aussi, je les mets beaucoup de chez R.E.M. Beauty. Mes nouveaux d'Anessa Mayrix. Ça, c'est mes OG, mais que je ne lâcherai jamais. Ici, on a Soft and Gentle et celui-ci, c'est le Oh Darling de chez MAC, qui sont trop beaux. Ceux-ci font partie de mes préférés, ce sont les Blush Hourglass. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais ils sont exceptionnels. Regardez-moi ce rose magnifique. Les nouveaux blushs de chez Dior. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est encore du Dior. Mes palettes d'highlighter Dior que j'adore. Elles sont incroyables. Bronzer Fave de chez Charlotte Tilbury. Mon Armani que j'adore aussi. Ceux-ci aussi, Physician Formula, je vous en ai déjà parlé. Haus Labs, Make Up by Mario, Too Faced. Enfin voilà, plein d'autres marques de bronzer que j'utilise un peu moins souvent, honnêtement, ceux qui sont derrière. J'utilise beaucoup ces deux-là, en toute honnêteté. Et le Physician Formula aussi. Ensuite, dans ce tiroir, toujours des blushs. Vous l'avez compris, ce que je préfère dans le make-up, c'est les produits pour les lèvres et les blushs. Vraiment, je suis fan de blush. Blush, bronzer, j'adore. On a cette poudre là, Make Up Forever, qui a pas trop grand chose à faire là, mais sinon c'est à peu près uniquement des blushs dans ce tiroir. On a les blushs de chez Too Faced, les blushs MAC que j'adore. Ici vous avez du Yves Saint Laurent, encore du MAC, tous les blushs de chez Dior qui ont été reformulés, mais moi je les adore ceux-ci franchement. Ici les Patricia que je n'ai jamais testés. Je vous ouvre pour le prouver. Vraiment, ils n'ont rien. Je sais pas pourquoi, je ne les ai jamais testés. Ça m'a un peu stressé le fait de devoir mettre la poudre puis la crème, je sais pas quoi. Du coup, voilà, je les ai jamais testés. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un crash test en vidéo ou si c'est trop tard. Ici, c'est des produits Make Up by Mario que je dois tester. Et ensuite, ici, on a les nouveaux highlighters de chez Dior. Juste sublime. Mais ça, je vous les ai montrés il y a pas longtemps, je pense. Bronzer, encore des bronzers. Celui-ci, le bronzer sérum Make Up by Mario, incroyable. Les Diamond Bomb de chez Fenty, d'ailleurs. J'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles teintes. J'ai trop hâte de tester. J'ai la même teinte en rose, voilà. Et dans le dernier tiroir, ce sont tous mes sprays fixateurs et mes palettes. Je fais partie de ces meufs qui n'aiment pas trop se maquiller les yeux. Franchement, c'est pas un plaisir pour moi. Autant j'adore me maquiller le teint, autant les yeux, franchement, ça me gonfle assez rapidement. Je voulais vous montrer. J'ai plusieurs palettes, j'ai aussi des palettes pour le teint dans ce tiroir-là. Cette palette de chez Charlotte Tilbury que je n'ai jamais utilisée, c'est scandaleux. C'est la Beautifying Face Palette en teinte Pillow Talk. Elle est trop belle, mais vraiment je ne l'ai jamais utilisée. Donc ça, il faudra vraiment que je trie. Mon dernier coup de cœur palette, c'est vraiment celle-ci de chez Huda Beauty. Je me surprends à l'utiliser hyper souvent. Je l'aime trop. Regardez mes palettes de blush MAC à l'ancienne. Quand je vous dis que j'étais une tarée, j'étais vraiment une tarée. Hein. Celle-là, je pourrais jamais m'en séparer. La Desert Dusk de chez Huda. Qui était là à ce moment-là? Et ça, qui reconnaît? Sananas pour Sephora. Je trouve que cette vidéo, elle est un peu bizarre. Genre, je vous montre mes tiroirs, mais je vous montre pas tout parce que sinon ça prendrait une blinde. Et en plus, je vous donne pas vraiment de conseils produits, tout ça. Donc, je sais pas, elle est un peu bizarre cette vidéo et je suis pas sûre que ça me plaît. Mais je vais quand même la poster parce que je pense que moi, j'aimerais bien regarder ça en mode détente. Petite vidéo de divertissement, quoi. Alors, mes sprays fixateurs préférés depuis un bon moment maintenant, c'est le Lasting Fix de chez Benefit. Pas du tout, de chez Maybelline. Le Easy Bake de chez Huda Beauty, franchement, avec celui-ci, le make-up, il ne bouge pas de la journée, c'est incroyable. J'aime beaucoup le Make Up by Mario aussi, je trouve qu'il vient bien fondre les matières. Le Hourglass, si vous voulez un fini hyper glowy, c'est canon. Et il y en a un autre que j'aime bien, le Light Reflecting de chez NARS. Franchement, celui-là, il est trop bien aussi. Voilà, ça c'est mes petits chouchous. Bon, et bien voilà pour le tour de ma coiffeuse. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai pas montré ça, c'est vrai. J'ai encore un énorme sac Sephora à ranger dans mes tiroirs et je n'ai plus de place. Voilà. Par exemple, j'ai acheté les huiles à lèvres là de chez Huda, mais vraiment mes tiroirs débordent.
débordent, donc il faut vraiment que je fasse de la place. Elles sont sympas, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais voilà, ça typiquement c'est tous des produits qui doivent être rangés, mais vraiment j'ai plus la place. Comme je vous ai dit, le make-up c'est un peu compliqué pour moi de faire le tri, même s'il va falloir que je le fasse, mais de faire le tri et d'enlever plein de trucs, vous voyez. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire le tri dans ma skincare et mes produits cheveux. Donc c'est ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo que je vais vous filmer, je pense, maintenant et qui sortira après celle-ci. Je vous mettrai dans la barre d'infos peut-être les produits desquels j'ai parlé un peu plus longuement, que j'apprécie plus que les autres, etc. pour le moment. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous. Mouah. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!